Et on continue à en parler avec vous, Jules Boscherini. Alors on l'a dit, le PSG est considéré comme le favori face à l'Inter Milan. Mais attention tout de même à cette équipe italienne. Et oui, absolument, Laurence. Attention à des Nerazzurri qui vont déjà avoir à cœur de déjouer les pronostics, mais surtout de se racheter de ce rendez-vous manqué avec le titre de champion d'Italie. L'Inter termine vice-champion et veut éviter la saison blanche. Et avec nous pour décrypter l'adversaire des Parisiens, Elvin De Fazio, notre journaliste Sud Radio, spécialiste du football italien, mais aussi correspondant de la Juventus pour 90 minutes. Bonjour Elvin. Bonjour Elvin. Bonjour à tous. Alors l'Inter, ce n'est un secret pour personne, c'est une équipe solide. Sur quoi vont s'appuyer les Nerazzurri ce soir pour tenter de faire déjouer le Paris Saint-Germain ? L'Inter va essayer d'être compact. C'est une équipe qui défend très très bien et qui va essayer de repartir rapidement en contre parce que c'est une équipe qui aime bien évoluer dans ce style de jeu et on sait que le PSG va pouvoir très certainement laisser des espaces. Donc c'est une équipe qui va pouvoir s'appuyer sur certaines faiblesses défensives du PSG. Oui, et cette saison, on a pourtant vu Paris solide dans les matchs importants, plus qu'à l'habitude. Et pourtant, l'Inter vient de perdre le titre de champion d'Italie au profit de Naples. Est-ce que finalement, ça n'a pas tout du match piège pour le PSG ? Ouais, il faut pas sous-estimer l'Inter parce qu'ils ont des caractéristiques qui peuvent concrètement gêner Paris. Ça veut rien dire, c'est pas parce que l'Inter n'a pas gagné le championnat qu'ils sont pas capables de mettre en difficulté le PSG. Ils ont très certainement, c'est l'équipe qui a les caractéristiques les plus importantes pour justement mettre en difficulté l'équipe de Luis Enrique parce que c'est une équipe qui aime bien évoluer par contre et on sait que le PSG apprécie avoir le ballon et ça va pas forcément déranger l'Inter de ne pas avoir le ballon et derrière il peut y avoir ces fameux espaces pour Thuram ou Lautaro, ce qui peut derrière faire très très mal pour les Parisiens. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu contre Barcelone lors des deux demi-finales de Ligue des Champions. Donc un peu même schéma pour l'Inter face au PSG. Ouais, je m'attends quand même à un match plus fermé parce que c'est une finale. Là, c'était un match aller-retour, donc c'était totalement différent. Mais dans la configuration, je pense que oui, le PSG va avoir le ballon et l'Inter va essayer de procéder par contre. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'Inter est faible avec le ballon, balle au pied. C'est une équipe qui est capable d'être très forte, notamment au milieu de terrain où généralement ça combine très bien. Ils ont trois milieux qui ont l'habitude de jouer ensemble et ils jouent énormément par les côtés. Et côté Paris, on parle beaucoup de Dembélé aussi comme le joueur à surveiller. Mais côté Inter, qu'est-ce qu'il en est ? Il faut se méfier de qui ? Forcément, il y a beaucoup de joueurs à surveiller, mais s'il y en a un petit peu moins connu du public français, je dirais Dumfries. Alors, il a performé face au Barça, il a été très très bon face au Barça, même face au Bayern. Et justement, avec ses courses sur le côté, le piston droit néerlandais peut faire très très mal face notamment à Hakimi. Ça va être un joueur à surveiller. Dans le 3-5-2 de Simone Inzaghi, c'est un joueur qui se projette très très bien. Et justement, dans une équipe qui peut laisser des espaces en contre, ça peut être un joueur qui peut faire très mal. Donc attention à Dumfries, au-delà évidemment de tous les autres dangers que comporte l'Inter. Oui, l'Inter a donc beaucoup de dangers à faire valoir. Mais si on écoute les bookmakers, les Parisiens seraient favoris et cette finale plus qu'abordable. Est-ce que c'est un constat qui est partagé en Italie et comment est-ce qu'ils sont perçus le PSG ? En Italie, on perçoit l'Inter comme potentiel favori. Non pas parce qu'on sous-estime le PSG, mais parce que ça reste un match assez équilibré. Il y a une vision assez différente en Italie et en France. Alors oui, le PSG est fort. Ce qui fait un peu plus peur cette saison côté PSG, c'est le collectif. C'est que par rapport aux années précédentes, il n'y a pas une star ou deux stars qui sort du lot. Là, c'est un vrai collectif. Mais en tout cas, on est très confiant en Italie pour l'Inter parce que justement, après les matchs face au Bayern et face au Barça, il y a eu aussi une force de caractère, une force collective aussi qui a été démontrée côté Nerazzurri. Donc c'est du 50-50 en Italie. On voit pas forcément le PSG comme plus dangereux. En tout cas, ce qui fait peur en ce qui concerne l'équipe française, c'est vraiment cette capacité collective à faire mal en groupe et à être très dangereux, non pas avec un seul joueur, mais avec plusieurs joueurs. En France, on a aussi entendu les différents acteurs du monde du foot appeler à soutenir le PSG parce que français. En Italie, on peut penser à la Juve ou au Milan, grands rivaux de l'Inter. Est-ce que les supporters de ces deux clubs vont se ranger derrière le représentant italien ou bien supporter le PSG ? C'est vrai qu'en France, on a ce fameux débat. Un Français doit-il absolument supporter un club français ? Et c'est vrai que ça fait énormément parler. En Italie, ce débat, il est clos quand tu es Milanais ou supporter de la Juve et tu ne supportes pas l'Inter. C'est comme ça. C'est un rival et donc tu ne peux pas supporter le club rival. Il y a une culture évidemment footballistique totalement différente, mais
c'est assez clair. En Italie, un supporter du Milan ou de la Juve ne supportera pas l'Inter. C'est un petit peu comme en France, la plupart des Marseillais ne supporteront pas les Parisiens. Donc vous, ce soir, Elvin, correspondant de la Juve, vous pouvez le dire, hein, vous supporterez le Paris Saint-Germain. Il y aura un petit côté parisien ce soir. Bon, super. Merci beaucoup, Elvin. Et un pronostic pour terminer ? Je pense concrètement que ça peut être la bonne année pour le PSG. Donc je suis pas très bon dans les pronostics, je dirais pas un score exact, mais je pense que le PSG va pouvoir enfin aller soulever cette fameuse coupe. Ouais, ce serait déjà pas mal s'il la soulève. À suivre ce soir forcément à 21h, puis on en reparlera demain de toute façon. Merci beaucoup Elvin et merci beaucoup à vous Jules.